Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal, voici les titres. La 5e édition du Salon des métiers d'art de la mode se déroulait à Bar-le-Duc ce week-end. L'occasion de mettre en lumière ces artisans aux doigts de fée. Un reportage dans quelques instants. À l'occasion de la Journée nationale du souvenir de la déportation, le président du Souvenir français de Saint-Dizier a été à la rencontre des personnes âgées pour échanger à ce sujet, à découvrir dans quelques minutes. Un samedi par mois, le dispositif Bouge ton quartier se déroule dans un des gymnases de la ville de Saint-Dizier. Un reportage à redécouvrir. Ce week-end, au centre de secours de Bar-le-Duc se déroulait le challenge de la qualité, un événement important pour ces pompiers professionnels, volontaires ou encore jeunes sapeurs-pompiers. Et je vous le disais en titre, quelques artisans du Grand Est étaient présents à Bar-le-Duc ce week-end pour le Salon des métiers d'art de la mode, organisé par l'association Autour du textile ayant pour thème Inspiration Couture. Un reportage avec Nicolas Fontaine. Ce week-end se déroulait le traditionnel Salon des métiers d'art et de la mode à Bar-le-Duc, organisé par l'association Autour du textile. Basé en Lorraine, cet événement s'exporte dans la région Grand Est. Pour cette 5e édition, une quinzaine de couturières de la région étaient présentes afin d'exposer leurs créations. Ils sont tous professionnels, donc on est tous inscrits à la Chambre des métiers, on a tous notre entreprise, et donc c'est déjà un critère de sélection. D'accord. Et après, on a essayé de travailler sur le style, la variété des styles pour que chacun trouve quand même son bonheur. Il y a des choses sophistiquées, des choses classiques, des choses un peu farfelues, des choses très hors du commun, des choses pour le quotidien. On mise sur la variété et la qualité du produit. Parmi les exposants présents, il y avait Serena, créatrice de sacs à main pour la marque Heavy Fink. Originaire de Bar-le-Duc, elle est une grande habituée des salons. Ce sont que des réalisations que j'ai créées moi-même, donc il n'y a pas de copie ni quoi que ce soit. Après, je vais avoir plusieurs façons de travailler. Il va y avoir de l'assemblage simple et il va y avoir aussi de la découpe. Donc des motifs que je vais découper sur l'envers, que je vais après encoller et surpiquer pour donner de la profondeur au modèle. Ce salon est important pour ces jeunes artisans puisque cela leur permet de vendre leurs propres créations. On vient là pour vendre notre produit, montrer notre travail, on vient à la rencontre des clients. C'est comme ça qu'on gagne notre vie en fait. On essaie de faire un maximum de salons dans l'année, parce qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir un magasin. Et donc les salons métiers d'art, c'est un lieu de vente pour nous les week-ends. C'est donc un événement essentiel, car ce dernier permet de faire perdurer le métier de la mode et de l'artisanat. Et la Journée nationale du souvenir de la déportation, c'était ce dimanche dans toute la France. Et c'était l'occasion pour Marc Guillon de rencontrer des personnes résidant à Lannou pour échanger sur ce thème historique. Audrey Tézan et Jérémy Vitry. L'imaginaire populaire, ça représente tout simplement la course du... Hier après-midi, une dizaine de résidents de Lannou se sont réunis afin d'aborder le thème de la déportation. Un film a d'abord été projeté par le photographe Patrice Rille pour en savoir plus sur la vie de Jean Manchette, un Meusien déporté en 1943 et libéré le 6 juin 1945. Deux objets d'époque ont été présentés aux résidents. Le pantalon rayé de Monsieur Savary, originaire de Saint-Dizier et déporté lors de la guerre, ainsi que la cuillère de Monsieur Poinceau, lui aussi déporté dans les années 40. Un sujet de discussion fort qui fait écho à l'actualité. Ce samedi dernier, ce dimanche, c'était la journée du souvenir, la journée de la déportation. Ça fait à peu près 75 ans, si je me... Et puis moi-même étant fils de déporté, mon père a été arrêté aussi pour résistance politique, donc j'ai cru que c'était un petit peu mon devoir et puis de clore
ces commémorations. Le sujet a fortement intéressé les résidents et les intervenants qui ont pu échanger leurs souvenirs sur leurs proches déportés. Nous autres, enfants de déportés de la Deuxième Guerre mondiale, nos parents ont été déportés dans les camps, ont connu ont fait la résistance, ont été politiques, se sont retrouvés dans les camps, la marche de la mort. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais su ce qu'ils ont fait dans les camps. Je pense que nous, enfants de déportés, on est peut-être un petit peu à part à cause de tout ça. On sait ce que nos parents, s'ils n'ont pas rejoint tout de suite De Gaulle à Londres ou autre, ont fait quelque chose aussi sur le sol, et eux aussi se sont élevés contre la barbarie nazie, mais d'une autre façon. Cette mémoire est également importante pour la population haut-marnaise, puisque la Haute-Marne est l'un des départements français qui comptait le plus de déportés lors de la Seconde Guerre mondiale. Non, moi, il m'appelle un déporté en Allemagne, à Gare de Chalon, Vernet, c'est la ville de Paris. Ensemble pour jouer, cette association qui favorise la cohésion entre les jeunes bragards, soutenue par la ville de Saint-Dizier. Le dispositif Bouge ton quartier était au gymnase Louis Pergaud ce samedi. Un reportage de Rémi Morbin et Jérémy Vitry. Samedi 27 avril se déroulait au gymnase Louis Pergaud la 4e et dernière session de Bouge ton quartier. Alain Tamizier, président de l'association Ensemble pour jouer, nous explique le principe de cette action en partenariat avec la ville de Saint-Dizier. Bouge ton quartier, en fait, c'est une animation qui fête ses 10 ans cette année, dont l'idée c'est de proposer aux enfants, mais aussi aux parents qui le désirent, de participer à différents jeux, mais qui sont à la fois ludiques, mais sportifs aussi. Donc c'est avant tout prendre du plaisir, mais c'est aussi penser à la collaboration, au fait d'être ensemble, de ne pas se tirer dans les pattes, mais plutôt de s'associer pour réaliser de belles choses, tout simplement. Ces actions se veulent ludiques et surtout sans compétition pour mettre en avant l'esprit d'équipe et l'entraide. Relais, parcours d'obstacles ou encore course en sac ont pu rythmer cette animation mensuelle. Afin de clôturer l'année toujours dans le jeu, l'association Ensemble pour jouer organisera le 25 mai prochain un après-midi spécial. C'est ce que nous explique le président de l'association. Le 25, Festival du jeu coopératif qui aura lieu donc cette année au Rempart de Saint-Dizier, au Parc des Remparts devant le Jard, pour ceux qui souhaitent. C'est un rendez-vous qui est vraiment ouvert à tous, pour tous les âges, parce qu'il y aura des jeux pour tous les âges, toutes les générations. Et ça sera à partir de 14h jusqu'à 18h, avec des différents jeux qui sont à la fois des jeux d'adresse, des jeux sportifs, des jeux de stratégie, etc. Et cette année, on aura même un escape game pour ceux qui connaissent. On fera peut-être plus une information sur l'escape game, mais là qui sera sur inscription. Sinon tout sera libre d'accès et puis bien sûr on espère le beau temps. Au total, ce sont une trentaine d'enfants qui ont pu participer à cet après-midi de jeu où le thème de Pâques était présent dans les différents jeux proposés. Petits et grands se sont amusés dans un esprit convivial. Et dans chaque département se déroulait le challenge de la qualité impliquant les pompiers professionnels, les pompiers volontaires ou encore les jeunes sapeurs-pompiers. Un événement important pour favoriser la cohésion au sein de tous ces pompiers. Un reportage avec Nicolas Fontaine. Samedi 27 avril, plus de 150 sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers meusiens étaient réunis au centre de secours de Bar-le-Duc pour le challenge de qualité qui se déroule chaque année et concerne tous les départements. Professionnels, jeunes sapeurs-pompiers ou encore pompiers volontaires, tous se sont retrouvés pour cet événement qui est important puisqu'il est qualificatif pour le concours régional qui se déroulera à Chaumont le 18 mai prochain. Donc c'est une manifestation qui perdure dans le temps, on est toujours entre 150 et 200 participants tous les ans, donc c'est relativement correct pour notre département. On essaie d'agrémenter tous les ans avec des récompenses et de nouvelles activités pour fidéliser les athlètes, pour essayer d'emmener une délégation forte au niveau régional et avoir des récompenses au niveau national, ce qui est déjà arrivé il y a 2-3 ans au niveau du 100 mètres féminin et du parcours sportif, on a eu des championnes de France. Au total, ces sapeurs-pompiers se sont exercés sur 6 épreuves différentes, grimper de corde, saut en hauteur, lancer de poids, course de vitesse demi-fond, ainsi que le parcours sportif de sapeurs-pompiers.
Un challenge important pour ces pompiers qui se sont surpassés durant l'après-midi afin d'espérer de terminer sur le haut du podium. C'est une émulation pour eux, c'est des jeunes qui veulent devenir sapeurs-pompiers professionnels pour la plupart, donc c'est une entrée dans le domaine des grands, hein, le fait d'avoir une médaille, d'être reconnu dans des grandes manifestations nationales. Les meilleurs de cette journée ont donc été sélectionnés pour le challenge régional qui aura lieu le 18 mai prochain à Chaumont. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo d'Antoine Regnault.